L'Église comme une maison reconstruite. Oui. Texte de base. Éphésiens 2, 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oui. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Oui. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, oui, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Oui. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Introduction. Lorsqu'une maison est détruite, oui, abandonnée ou profondément endommagée, oui, on ne peut pas simplement repeindre les murs. Alléluia. Amen. On ne peut pas venir seulement repeindre les... Si Christian devait mieux vous expliquer. Alléluia. Je me souviens quand j'ai appelé Christian chez moi qui vient remettre la peinture. Frère, c'est quand tu viens, tu mets seulement la peinture. Hein? Il ne met pas seulement la peinture. Il y a des places il y a la moisissure, il y a des places qu'il y a quoi? Même les trous. Alléluia. Il y a des places qu'il y a des trous. Il faut d'abord faire comment? Hein? Laquer même. On ne peut pas simplement venir repeindre les murs sur une maison qui est endommagée. Oui. Et prétendre qu'elle est reconstruite. Alléluia. Oui. Il faut examiner les fondations. Il faut examiner même les fondations. Est-ce qu'il y a des maisons endommagées que on voit c'est même pendu? C'est même penché. Alléluia. Oui. Enlever ce qui est fragile. Enlever ce qui est fragile. Ce qui est détruit. Oui. Réparer ce qui est brisé. Réparer ce qui est même tordu. Là où il y a même les trous. Là où il y a les noirs. Il faut d'abord arranger. Oui. Et reconstruire selon un nouveau plan. Alléluia. Tu dois changer même le plan. Tu dois reconstruire. Même là où j'habite maintenant, j'ai encore refait beaucoup de choses. Je ne suis pas venu seulement mettre la peinture. La maison était tellement endommagée. J'ai tout refait. Alléluia. Oui. L'église
Il en est de même pour l'Église. Il en est de même pour l'Église. Il en est de même pour l'Église. Il en est de même pour toi chrétien. Alléluia. Il en est de même pour l'Église, oui. L'Église n'est pas seulement un bâtiment dans lequel nous venons prier. L'Église n'est pas seulement un bâtiment, ce n'est pas seulement les 4 rues comme nous on voit. On entre seulement dedans, on commence seulement à prier. Oui. L'Église est une maison spirituelle. L'Église, c'est une maison spirituelle. Ce n'est pas comme les autres maisons. C'est une maison spirituelle. On ne fait pas de n'importe quoi. L'Église, oui, construite par Dieu est destinée à être une habitation de sa présence. Alléluia. C'est Dieu qui a construit et il faut sa présence dans l'Église. Il dit quelque part qu'il n'est pas un Dieu de désordre. Oui. Parfois, cette maison a besoin d'être reconstruite. Cette maison, il y a parfois. Alléluia. Il dit bien parfois. Cette maison a besoin d'être reconstruite. Oui. Reconstruite dans l'amour. Reconstruire. L'église n'est pas comme peut-être la maison que tu viens, il y a un trou, tu commences seulement à bouger. Oui. Il faut reconstruire dans l'amour. Dans l'amour. Dans l'unité. Dans l'unité. Alléluia. Amen. On doit voir l'unité. On va voir que nous tous, nous sommes un pour reconstruire. Dans la sainteté. Dans la sainteté. Alléluia. Dans la sainteté. Je dois m'examiner. Oui. Dans la vérité. Dans la vérité. Alléluia. On doit dire les vérités. Oui. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Comme on va voir un peu en bas. Comment nos aînés vivaient. Alléluia. Dans la communion fraternelle. Que oui, cette maison a un fondement. Ça a un fondement, ça a une fondation. Jésus-Christ. Qui est Jésus. Cette maison, ce n'est pas comme les autres maisons. La maison, ce n'est pas comme les autres maisons. Oui. Elle possède également des pierres. Oui. Les croyants. Oui. Et son objectif est clair. Alléluia. Oui. Devenir une habitation de Dieu par l'Esprit. Devenir une habitation de Dieu par l'Esprit. Oui. La question n'est donc pas seulement sommes-nous une église? C'est une question. Sommes-nous une église? Pose à toi aussi la question. Sommes-nous une église? Oui. Mais plutôt, quelle sorte de maison sommes-nous en train de construire pour Dieu? Alléluia. Amen. Oui. Quand une maison reconstruite doit reposer sur un bon fondement. Alléluia. Amen. Quand vous voyez l'immeuble ici comme ça, la fondation est solide. Alléluia. Amen. La fondation est solide.
il y avait un immeuble à la nouvelle route Omnisport, là où à la descente. Quand tu quittais loin en haut pour descendre, tu voyais comment l'immeuble était en bas. Beau, construit. Un jour, je voyage pour poste. Je vais aller à Essos. Je commence la descente. J'enlève même mes lunettes, je dis que mais il y avait une maison ici. Où c'est comment? Alléluia. L'immeuble était tombé. Éphésiens 2, 20 dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, oui, étant la pierre angulaire. Oui. Une maison peut avoir de beaux murs. Alléluia. Comme cette maison que je suis en train d'expliquer, ça fait des beaux murs. C'était bien décoré. Oui. De belles fondations. Une maison peut avoir de beaux murs. Oui. De belles portes. Des portes belles. Oui. Et une belle décoration. Décoration, on a décoré. Oui. Mais, alléluia. Quand quelqu'un veut te parler, après il dit que mais. Si ces fondations sont mauvaises, oui. elle finira par avoir des problèmes. Elle finira par avoir des problèmes. Alléluia. Tu dis que mais il n'y avait pas d'église. Je pense qu'il y avait l'église quelque part ici. Parce qu'il n'y avait pas une bonne fondation. Oui. Dans la vie de l'église. Dans la vie de l'église. Le fondement. Oui. N'est ni un homme. Ni un homme. Ni un responsable. Ni un responsable. Ni une tradition. Non. Ni une organisation. Non. Le véritable fondement est Jésus-Christ. Alléluia.